Mon beau-frère a amené mon ex-petite amie comme invité à mon mariage, mais j'ai laissé le karma s'occuper de tout quand son propre petit ami est arrivé et l'a humilié devant tout le monde. Cela s'est passé il y a 2 semaines, et je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai 29 ans, et je me suis récemment marié à mon mari, qui a 30 ans et qui est absolument incroyable. C'est l'amour de ma vie et le premier homme en qui j'ai vraiment eu confiance après une horrible expérience avec mon ex, mais j'y reviendrai. D'abord, laissez-moi clarifier une chose, la sœur de mon mari, qui a 34 ans, et moi ne nous sommes jamais entendus. Je ne sais pas quel est son problème, mais dès le premier jour, elle a clairement fait comprendre que nous ne nous entendrions pas honnêtement, je pense qu'elle est la reine des commentaires passifs-agressifs. Elle est vraiment douée pour ça. Elle adorait dire des choses comme que j'avais l'air étonnamment bien pour quelqu'un qui n'avait pas grandi dans une famille aisée ou que j'étais vraiment intelligente, ce qui était bien parce que mon apparence ne me mènerait nulle part. Donc oui, nous n'avons jamais été en bons termes. Elle crée toujours des drames, que ce soit en colportant des ragots sur moi auprès des autres membres de la famille ou en me lançant des piques à la moindre occasion. Mon mari m'a toujours défendu, et je l'ai souvent remise à sa place en lui demandant d'arrêter, mais elle faisait juste semblant de bouder, restait discrète un moment, puis reprenait ses mauvaises habitudes. À un moment donné, ses commentaires ont cessé de me déranger parce qu'au fond, elle passait juste pour une personne puérile qui racontait n'importe quoi, et personne ne lui prêtait vraiment attention. En plus, j'avais confiance en ma relation avec mon mari, donc ses paroles ne m'ont jamais rendu insécure vis-à-vis de lui. Malheureusement, peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, les choses ont empiré lorsque mon mari et moi nous sommes fiancés. Je ne l'avais pas invitée à m'aider à organiser le mariage, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'était autoproclamée membre du comité d'organisation, composé uniquement d'elle-même. Personne ne lui demandait son avis, mais elle en avait toujours un. Vous connaissez l'expression qui dit que tout le monde a un avis, comme tout le monde a un derrière ? Eh bien, les siens étaient toujours négatifs. Elle critiquait mes choix, remettait tout en question et faisait des crises quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. On lui rappelait constamment, et poliment, que son avis ne comptait pas pour moi, mais cela ne semblait pas l'arrêter, elle continuait. Quand j'ai choisi ma meilleure amie comme demoiselle d'honneur, elle a piqué une crise, m'accusant d'exclure la famille. C'était absolument ridicule. Juste parce qu'elle était de la famille ne voulait pas dire que j'allais lui confier ce rôle. Les choses sont devenues si insupportables que j'ai fini par lui hurler dessus, encore une fois, pour lui dire d'arrêter de se mêler de ce qui ne la regardait pas, car personne ne lui demandait son avis. Mon mari m'a soutenu à 100%, mais même lui n'en revenait pas de voir jusqu'où elle était prête à aller. Je pensais que cela mettrait fin au drame avec elle, mais j'aurais dû m'en douter. Le jour du mariage, elle est arrivée en retard, ce qui ne m'a honnêtement pas surprise, et j'étais même soulagé parce que je savais qu'elle apporterait du drame dès qu'elle arriverait. J'étais heureuse d'avoir un peu de paix avant qu'elle ne gâche tout, et je ne me suis pas trompé. Je ne voulais pas l'inviter, mais mes beaux-parents ont insisté puisqu'elle est la sœur de mon mari. De plus, après que je lui ai crié quelques vérités bien senties, elle semblait s'être calmée. Mais j'aurais dû savoir que les gens comme elle ne se calment pas aussi facilement. Elle a décidé d'amener mon ex-petit ami du lycée comme cavalier. Pour donner un peu de contexte, ce gars était mon premier copain, et il était abusif en privé. Notre relation a pris fin lorsque je l'ai surpris en train de me tromper. Quand je l'ai confronté, il m'a publiquement humilié et m'a fait douter de ma propre valeur. Il m'a fallu des années pour reconstruire ma confiance après cette relation. Depuis, je n'ai eu qu'une seule relation amoureuse, celle avec mon mari. Mon mari est tout ce que mon ex n'était pas, gentil, loyal et attentionné. Mais voir mon ex à mon mariage a été un véritable choc. J'ai réussi à prendre ma belle-sœur à part pendant la réception et lui ai demandé ce qu'elle avait en tête en amenant mon ex à mon mariage. Elle a balayé ma question d'un revers de main et a agi comme si ce n'était pas important. Puis, avec un sourire narquois, elle m'a dit que je ne devrais pas avoir de problème avec lui, car si j'avais vraiment tourné la page, sa présence ne devrait pas me déranger. Et si ce n'était pas le cas, alors je n'aurais pas dû épouser son frère. C'était évident qu'elle l'avait invité juste pour me blesser. Mon mari voulait les mettre dehors sur le champ, mais je lui ai demandé de ne pas le faire. Quelque chose me disait que le karma avait des plans pour eux, surtout pour elle. Environ 1 heure après le début de la réception, son petit ami de longue date est arrivé. Mon mari l'avait invité comme une surprise pour elle. Ils étaient en relation à distance depuis 2 ans à cause du travail de son copain. Mon mari pensait que ce serait un beau geste de l'inviter, car elle ne l'avait pas vu depuis des mois. Je ne nierais pas avoir été un peu mesquine en laissant son copain la voir avec mon ex. De plus, nous ne savions pas que leur relation battait de l'aile, même si cela n'aurait pas dû nous étonner. Quand il est entré et l'a vu avec mon ex, il a explosé. Il a pris le micro et a attiré l'attention de tout le monde. Il a décidé que c'était le moment idéal pour révéler à tous quel genre de personne elle était, là, devant tout le monde. Il a annoncé qu'elle le trompait depuis des mois.
Il a expliqué qu'il avait remarqué qu'elle était distante récemment et avait décidé de vérifier ses comptes sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qui se passait. C'est là qu'il avait découvert qu'elle échangeait des messages avec plusieurs hommes, dont mon ex. Il l'a traitée de menteuse et de manipulatrice et a dit qu'elle et mon ex méritaient d'être ensemble. Ma belle-sœur s'est mise à pleurer et l'a supplié d'en discuter en privé, disant qu'elle devait s'expliquer, mais son copain n'a rien voulu entendre. Il est parti en furie après avoir littéralement lâché le micro. Franchement, si le micro s'était cassé et qu'on m'avait demandé de le payer, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Sérieusement, c'était le plus beau cadeau de mariage que j'aurais pu espérer. Comme si cela ne suffisait pas, mon ex a enfoncé le clou en clamant haut et fort qu'il n'avait aucune idée que ma belle-sœur était en couple. Tous les invités ont commencé à chuchoter et à la fixer, la laissant complètement humiliée. Il ne manquait plus qu'une foule pointant du doigt, mais ça n'est pas allé jusque-là. Mon mari et moi en avions assez et voulions poursuivre la fête, alors nous avons demandé au personnel du lieu de réception d'escorter ma belle-sœur et mon ex hors du mariage. Le reste de la soirée a été génial. Les gens en ont parlé et m'ont demandé si j'allais bien, mais je leur ai simplement répondu que le mariage s'était encore mieux déroulé que ce que j'avais imaginé. Il est évident que je n'avais pas prévu d'humilier ma belle-sœur, mais si elle comptait gâcher mon mariage, elle a goûté à sa propre médecine. Depuis, elle n'a pas arrêté de m'appeler, me suppliant de clarifier les choses pour sauver sa réputation ou au moins lui donner la chance de le faire elle-même. Elle prétend qu'elle ne savait pas que son copain allait venir et pense que je l'ai piégé en l'invitant. Elle insiste sur le fait qu'elle ne voulait pas gâcher mon mariage et dit que j'ai été trop loin en l'ignorant. Eh bien, j'ai une nouvelle pour elle, je ne regrette absolument rien. Elle a joué avec le feu et s'est brûlée, alors elle peut bien pleurer toutes les larmes de son corps. Je lui ai dit que ce n'était pas ma faute si elle avait trompé son copain ou si elle avait amené mon ex à mon mariage. Mon mari a essayé de faire quelque chose de gentil pour elle, et elle a tout gâché, donc ce n'est pas mon problème. Elle a amené mon ex uniquement par pur esprit de vengeance. Ce n'est pas comme si elle ignorait notre passé, car j'ai toujours été transparente sur mon histoire avec mon ex quand on me le demandait. Et je suis certaine qu'elle l'a entendu au moins plusieurs fois. J'espère que vous avez apprécié mon histoire de vengeance. Ce n'est pas comme ces récits où les gens planifient méticuleusement un plan. Là, j'ai juste vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais j'espère que ça vous a plu. Mise à jour 1. Comme certains d'entre vous ont posé des questions intéressantes et qu'il s'est passé pas mal de choses depuis mon premier post, je me suis senti obligé de vous donner une mise à jour pour vous tenir au courant. Après tout, le drame ne s'arrête jamais quand on a quelqu'un comme ma belle-sœur dans sa vie. Oui, mon mari a pris des mesures concernant sa sœur après le mariage. Il en a assez d'elle. Il lui a dit qu'elle n'était plus la bienvenue dans notre vie tant qu'elle ne prendrait pas pleinement la responsabilité de ses actes et ne présenterait pas des excuses sincères, pas seulement à moi, mais aussi à toutes les personnes qu'elle a entraînées dans son bazar. Pour être clair, je ne veux ni n'ai besoin d'excuses sincères de sa part, à ce stade, je me fiche complètement d'elle. Mais si mon mari en a besoin et veut la garder dans sa vie, c'est son choix. Tant que je n'ai pas à la côtoyer, ça me va. Bien sûr, ma belle-sœur n'allait pas prendre le chemin le plus simple, oh non. Elle a essayé d'argumenter que j'étais déraisonnable et m'a même accusé d'avoir volé son frère. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste ? Elle a aussi affirmé que si je n'avais pas parlé de mon ex en sa présence, elle n'aurait jamais su qu'il existait. Oui, elle a vraiment dit ça. Apparemment, mon récit sur la façon dont il était abusif et comment je l'avais surpris en train de me tromper était, selon elle, une sorte de publicité et elle a décidé d'y répondre. N'importe quelle femme censée aurait fui mon ex, mais elle a trouvé que c'était une excellente idée de se rapprocher de lui. Mon mari était choqué par son audace, moi, pas du tout. Il lui a dit qu'il ne comptait plus alimenter son drama. Selon lui, leur relation est terminée jusqu'à ce qu'elle commence à agir comme une adulte. Quant à ses parents, ils sont intervenus, mais pas comme elle l'espérait. Après avoir appris tout ce qu'elle avait fait, les parents de mon mari étaient furieux contre elle. Ils lui ont dit qu'elle avait humilié toute la famille et ont temporairement coupé le soutien financier qu'elle recevait. Elle a bien un travail, elle n'est pas totalement inutile, mais ce n'est pas suffisant pour maintenir le train de vie qu'elle aime. Alors, ça a dû être un sacré coup dur pour elle. En ce moment, elle squatte chez des amis parce que ses parents refusent de la laisser revenir chez eux, et réduire ses dépenses signifiait que son loyer a été la première chose à sauter. Autant dire que ma belle-sœur est en train de perdre la tête. Elle inonde nos téléphones, ceux de mon mari et moi, de textos et de messages vocaux en disant que nous avons ruiné sa vie, mais nous l'avons bloquée, et ça restera ainsi pour longtemps. Elle ne doit pas avoir beaucoup d'amis, car elle n'a même pas essayé de nous contacter avec d'autres numéros. Plus de détails sur le mariage, beaucoup de gens présents au mariage, surtout de mon côté, savaient qui était mon ex et comment il m'avait traité. Ma belle-sœur recevait déjà des regards de travers pour l'avoir amené. Plus de détails sur le mariage, beaucoup de gens présents au mariage, surtout de mon côté, savaient qui était mon ex et comment il m'avait traité. Ma belle-sœur recevait déjà des regards de travers pour l'avoir amené. D'ailleurs,
ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie, m'a demandé si je voulais qu'elle vire ma belle-sœur et son cavalier. Je lui ai dit non, cela aurait tout gâché. Je sais que certaines personnes pensent que le drame peut ruiner un mariage, mais à mon avis, cela a rendu le mien encore meilleur. Je ne suis pas du genre à vouloir que tout soit parfait. En plus, si mon ex avait tenté quoi que ce soit avec moi, comme il le faisait quand nous étions ensemble, il aurait vite compris que certains membres de ma famille n'étaient pas ravis de le voir. Pour être honnête, il a eu de la chance, ou il a été malin, car il est resté silencieux et discret pendant presque tout le mariage. Bien sûr, ça aurait pu être un beau cadeau de mariage de le voir se faire expulser, mais comme je l'ai dit, je ne cherchais pas la perfection. J'ai aussi reçu beaucoup de questions sur ce que mon mari a ressenti en voyant mon ex, le seul autre homme avec qui j'étais sorti, à notre mariage. Je vais être franche, il n'a pas du tout apprécié. Il détestait voir ce déchet-là parmi nous, mais il faisait sûrement partie de ceux qui espéraient que mon ex ouvrirait sa bouche pour lui donner une excuse de le virer brutalement. Il a toujours voulu lui faire payer ce qu'il méritait. Après le drame du mariage, quelques jours après le mariage, le copain de ma belle-sœur a envoyé un message à mon mari. Il s'est excusé d'avoir causé une scène et s'est senti mal pour la tournure des événements. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas rester silencieux après l'avoir vu avec mon ex. Mon mari lui a dit que nous ne lui reprochions rien et qu'on regrettait même qu'il ne soit pas resté pour profiter de la fête. Nous étions reconnaissants qu'il ait révélé sa véritable nature, et il était soulagé de savoir que nous ne lui en voulions pas d'avoir utilisé notre mariage pour le faire. Pendant cette conversation, le copain de ma belle-sœur a lâché encore plus de bombes sur elle. Il a dit qu'il était suspicieux depuis des mois parce qu'elle s'éloignait de lui. Ils étaient en couple à distance depuis 2 ans, et ces 4 derniers mois, son comportement avait complètement changé. Elle avait arrêté de répondre à ses appels régulièrement, devenait évasive sur ses plans et trouvait des excuses pour éviter de le voir à chaque fois qu'il suggérait une visite. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'enquêter. Il a réussi à accéder à ses comptes sur les réseaux sociaux, et ce qu'il a découvert était complètement dingue. Non seulement elle envoyait des messages à mon ex, mais elle discutait aussi avec plusieurs autres hommes. On ne sait pas si elle sortait avec tous, mais elle les entretenait clairement dans son dos. Il a aussi découvert qu'elle avait repris contact avec mon ex il y a plus d'1 an et qu'elle le voyait en cachette depuis ce moment-là. Je ne pense pas qu'elle voulait que tout le monde sache qu'elle le voyait en l'amenant à notre mariage. Elle voulait juste me mettre mal à l'aise et gâcher ma journée. Mais son copain est arrivé et l'a démasquée pour ce qu'elle était réellement, une infidèle. Ça empire pour elle, et voici où les choses deviennent encore pires pour elle, son copain a révélé qu'elle utilisait aussi l'argent qu'il lui envoyait. Ça explique pourquoi sa vie s'est effondrée si vite. Elle lui avait menti en disant qu'elle avait besoin de soutien financier pour payer des factures et d'autres dépenses, alors qu'en réalité, elle le dépensait pour elle-même et, apparemment, pour des rendez-vous avec d'autres hommes. Petite note ironique, au moins, elle ne faisait pas payer les autres hommes pour tout. Maintenant, son copain prend des mesures légales pour récupérer une partie de l'argent qu'elle a détourné. Il a plus qu'assez de preuves, comme des messages où elle demandait de l'argent pour payer des factures précises, alors que ses conversations avec ces hommes racontaient une toute autre histoire. Quant à mon ex, il rôde sur les réseaux sociaux et a même essayé de me contacter. Je l'ai immédiatement bloqué, mais juste savoir qu'il est là à essayer de semer le chaos est agaçant. Le copain de ma belle-sœur nous a aussi dit que mon ex l'avait contacté. Il prétendait qu'il ne savait pas que ma belle-sœur était en couple et affirmait que c'était elle qui avait fait le premier pas. Il a dit qu'il se sentait trahi par toute cette situation. Honnêtement, que ce soit vrai ou pas, je m'en fiche totalement. Ce n'est plus mon problème, et ses sentiments non plus. Ma belle-sœur est toujours persuadée que nous l'avons piégé en invitant son copain, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mon mari l'a invité en surprise parce qu'il pensait qu'ils étaient dans une relation heureuse et stable. Mais quand j'ai vu que ce n'était pas le cas, on a un peu laissé les choses se faire. Techniquement, on a juste laissé les événements suivre leur cours naturel. On aurait pu l'expulser pour éviter que son copain découvre la vérité. Mais dans ce cas, on aurait dû lui expliquer pourquoi elle n'était plus là. Et en plus, les invités qui savaient qui elle avait amené auraient sûrement fini par tout lui dire. De toute façon, son copain soupçonnait déjà qu'elle le trompait. Donc je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose, et je n'appellerais pas ça un piège. Mon mari voulait faire un geste gentil pour elle, parce qu'il est du genre à vouloir faire de bonnes actions, mais ma propre belle-sœur a tout gâché. Elle invente maintenant toutes sortes d'histoires auprès de nos amis communs, affirmant que j'ai orchestré la chute de sa vie et exagéré ses actes. Mais sa famille ne la croit pas, ils en ont autant marre d'elle que moi. La mère de mon mari nous a raconté qu'il y a peu, ma belle-sœur a encore causé des problèmes lors d'un rassemblement familial en se disputant avec le petit frère de mon mari. Apparemment, elle l'a accusé, ainsi que toute la famille, de s'être retournée contre elle et leur a exigé de convaincre mon mari de lui pardonner. Quand ça n'a pas marché, elle a quitté la réunion en furie et n'a plus donné de nouvelles depuis. Ce n'est même pas la première fois qu'elle dépasse les bornes avec sa famille. Il y a quelques mois,
elle avait emprunté de l'argent à ses parents en prétendant que c'était pour des réparations de voitures, mais ils ont découvert plus tard qu'elle l'avait dépensé pour une journée au spa. Elle s'est aussi brouillée avec une cousine après avoir lancé des rumeurs sur sa relation. C'est comme si elle vivait pour créer le chaos et le drame. Je suis juste contente que tout ce qu'elle a semé lui revienne en pleine figure et qu'elle goûte enfin à sa propre médecine. Le karma a-t-il joué un rôle? Peut-être. Mais ce n'est pas comme si elle lui avait rendu la tâche difficile. Mise à jour 2. Avec tout ce qui se passe, je devais faire une autre mise à jour. Je commence à comprendre pourquoi les gens adorent autant ce réseau social. Quelques jours après ma dernière publication, ma belle-sœur a planté un de ses panneaux à vendre dans mon jardin. Mais au lieu de mettre ma maison en vente, le message disait qu'elle ne voulait pas gâcher mon mariage ni me blesser. Elle terminait en me demandant de l'appeler. Heureusement, le panneau était tourné vers ma maison, donc je ne pense pas que beaucoup de gens du quartier l'aient vu. Dès que je l'ai aperçu, je l'ai enlevé. La semaine suivante, j'ai découvert qu'elle avait déplacé sa crise sur Facebook, probablement parce qu'elle était furieuse que je ne l'ai pas appelée. Elle a publié un long message m'accusant d'être une manipulatrice et une profiteuse qui aurait éloigné son frère de sa famille. Elle a même affirmé que j'étais obsédé par mon ex et que c'était moi qui l'avais invité à mon propre mariage. Cette partie m'a particulièrement fait rire, car tous ceux qui étaient présents savent à quel point c'est absurde. Heureusement, la plupart de nos amis et de notre famille n'ont pas cru à son histoire. Les gens l'ont critiquée dans les commentaires, la traitant de menteuse. Certains m'ont même envoyé des messages privés pour me témoigner leur soutien, ce que j'ai beaucoup apprécié. Mon mari et moi avons décidé de ne pas réagir publiquement. Nous avons estimé qu'il valait mieux la laisser creuser sa propre tombe et ne pas lui accorder l'attention qu'elle cherchait désespérément. Pendant ce temps, son ex-petite amie continue de nous tenir informés de sa bataille juridique contre elle. Il la poursuit en justice pour une somme importante. Apparemment, il lui avait donné accès à son compte bancaire parce qu'elle prétendait traverser une période difficile et avoir besoin d'aide. Il lui avait confié cet accès uniquement pour les urgences réelles. Mais après avoir examiné ses relevés bancaires, il a découvert qu'elle utilisait l'argent pour financer des voyages avec mon ex. Et selon ce dernier, ces voyages étaient toujours proposés par ma belle-sœur, qui insistait pour le gâter. Maintenant, elle est dans une situation financière catastrophique. Elle le supplie d'abandonner la plainte, lui promettant de rembourser l'argent dès qu'elle le pourra, mais il lui a dit qu'il ne lui faisait plus confiance, ce qui est tout à fait logique. Pour l'instant, mon mari et moi nous concentrons sur nous-mêmes et essayons de tourner la page. Nous ne voulons plus alimenter ces bêtises ni envenimer la situation. Bon, quelques heures en cellule pourraient peut-être lui faire du bien si elle tente quelque chose de grave, mais si elle nous laisse tranquille, ça nous va aussi. L'un ou l'autre me convient parfaitement, mais si elle choisit la première option, eh bien, on s'arrangera pour qu'elle l'ait. Quant à son ex-petite amie, nous le soutenons du mieux que nous pouvons. Il ne mérite pas tout ce qu'elle lui a fait subir, et nous espérons qu'il obtiendra justice grâce à son procès contre elle. C'est le strict minimum qu'elle mérite. Voilà pour l'instant. Je vous tiendrai au courant s'il se passe encore quelque chose, mais honnêtement, j'espère que c'est la dernière fois qu'on entend parler d'elle avant un bon moment. Merci encore pour tout votre soutien, vous avez été incroyable tout au long de ce cauchemar. Mise à jour 3. Cela fait un moment, environ 7 mois depuis ma dernière mise à jour, et la situation n'a fait qu'empirer. Tout d'abord, la vie de ma belle-sœur est devenue un véritable désastre. C'est comme si tout ce qu'elle avait fait subir aux autres lui revenait en pleine figure, multiplié par 10. Nous n'étions pas les seuls à souffrir de ces frasques, mais maintenant, tout le monde s'est retourné contre elle. D'après les dernières nouvelles, elle a pratiquement tout perdu. Petit rappel, mon ex-petite amie l'a quittée juste après le fiasco du mariage. Il prétend l'avoir fait parce qu'il s'est senti trompé par elle, mais connaissant mon ex, c'est probablement une question d'argent. Aujourd'hui, elle est complètement seule et, sans surprise, elle continue de blâmer le monde entier pour ses malheurs. Mon mari et moi sommes sur sa liste des coupables, mais surtout moi. Quant au procès, il est toujours en cours, mais la situation s'aggrave encore plus pour elle. Son ex-petite amie poursuit la procédure, et il semble que les choses ne vont pas s'arranger pour elle. Après tout, elle prenait son argent pour le dépenser avec d'autres hommes. Son ex ne lâchera pas l'affaire tant qu'il ne l'aura pas laissé sans rien. C'est ce que je ferai à sa place. En plus de vider son compte et de dépenser son argent pour gâter un autre homme, ma belle-sœur avait également accumulé des dettes sur les cartes de crédit de son ex-petite amie. Il la poursuit non seulement pour l'argent qu'elle lui doit, mais aussi pour le préjudice émotionnel qu'elle lui a causé. Je crois que cela s'appelle l'aliénation d'affection. D'après ce que j'ai entendu de personnes plus informées que moi sur le sujet, c'est un peu plus difficile à prouver, et ces affaires n'aboutissent pas toujours. Mais si son ex veut aller jusqu'au bout, il a bien raison. La plainte pour vol d'argent est déjà suffisamment grave, donc elle devra faire face aux conséquences de ses actes. Elle pourrait même finir par déposer le bilan, et il y a une chance qu'elle soit poursuivie pénalement.
Son ex-petite amie est convaincue que, tôt ou tard, elle devra payer, ou du moins, c'est ce que son avocat lui a dit. Le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'elle n'a jamais reconnu qu'elle était responsable de sa propre chute. Je sais qu'elle essaie de manipuler le récit, probablement pour se sentir mieux face au chaos qu'elle a provoqué, mais il ne reste plus grand monde à blâmer et encore moins de gens pour la croire. J'ai reçu des messages d'amis et de membres de ma famille me disant qu'ils avaient entendu ces histoires et qu'ils n'en croyaient pas un mot. Beaucoup m'ont même encouragé à répondre ou à dire quelque chose, mais honnêtement, je n'en ai plus rien à faire. Comme je l'ai dit, c'est juste une enfant qui fait une crise. À ce stade, tout le monde sait qu'elle ment et cherche seulement de l'attention, donc il n'y a vraiment aucune raison pour moi d'intervenir. Elle a essayé de convaincre ses parents de la laisser revenir vivre chez eux, mais lorsqu'ils ont refusé, elle les a accusés de l'abandonner et de choisir mon mari à sa place. Dans sa tête, mon mari est l'enfant doré, et c'est pour cela qu'il la laisse tomber. Je ne suis pas experte, mais en général, les enfants dorés sont dysfonctionnels, et mon mari ne l'est pas. Si je devais deviner, c'est plutôt elle qui l'est. Ses parents en ont assez d'elle aussi. Ils l'ont mise à la porte lorsqu'elle s'est présentée chez eux pour mendier de l'argent et lui ont clairement fait comprendre qu'ils ne l'aideraient plus, à moins qu'elle n'assume ses actes et ne s'engage sincèrement à changer de vie. Honnêtement, à ce stade, je ne pense pas que ce soit possible. Comment change-t-on une personne comme ma belle-sœur en quelqu'un capable de fonctionner normalement dans la société? Je suis sûr que certaines personnes y sont arrivées, mais je doute qu'elle en fasse partie. À ce stade, je ne serais même pas dérangé si elle y parvenait. Je ne lui ai jamais réellement souhaité de mal, mais quand on appuie sur les mauvais boutons des autres, on finit par en tirer le pire. Le seul point positif dans tout ça, c'est que, bien que mon mari et moi ne soyons mariés que depuis peu, gérer ma belle-sœur nous a donné l'impression d'avoir vécu 10 ans de mariage en accéléré. Une vraie mise à l'épreuve pour voir si un mariage peut tenir. Si nous avons survécu à l'ouragan belle-sœur, je pense que nous pouvons survivre à n'importe quoi. Je ne vous remercierai jamais assez pour tous vos commentaires et votre soutien tout au long de ces mises à jour. Je ne sais pas si celle-ci sera la dernière, peut-être qu'il y en aura une autre une fois le procès de son ex terminé, mais en réfléchissant à tout cela, j'ai voulu saisir l'occasion de le dire maintenant. Mise à jour 4. Il est temps de vous donner des nouvelles du procès intenté par l'ex-petite amie de ma belle-sœur. Je ne vais pas faire durer le suspense, car vous vous en doutez sûrement déjà, son ex a gagné. Mais cette victoire s'accompagne de quelques astérisques. Tout d'abord, il n'a pas réussi à obtenir gain de cause pour le procès pour aliénation d'affection. Mais ça, c'était prévisible dès le départ. J'imagine qu'il a poursuivi cette voie uniquement pour l'user psychologiquement. En revanche, il a remporté le procès concernant l'argent. L'astérisque ici, c'est qu'il n'a pas pu récupérer la totalité de la somme, et je ne sais pas s'il y arrivera un jour. Une partie de l'argent qu'elle a pris sur ses comptes et cartes de crédit avait effectivement été utilisée pour des dépenses nécessaires, donc techniquement, elle avait son autorisation pour cela. Ce qu'elle doit rembourser, c'est l'argent utilisé pour ses extras, disons. Ce n'étaient pas des dépenses extravagantes comme des voyages de luxe ou des dîners hors de prix. Mais un week-end par-ci, un autre par-là, et au final, la somme devient conséquente. Au début, son ex ne voulait pas nous dire combien cela représentait, mais il a fini par le confier à mon mari, et on parle de plus de 15 000 $. Ma belle-sœur a déposé le bilan, et sa demande a été acceptée, car elle n'avait tout simplement aucun moyen de tout rembourser. Ce qui complique encore plus la tâche de son ex pour récupérer son argent. Cependant, la faillite n'est pas aussi avantageuse qu'on pourrait le croire. Certes, ses créanciers ne peuvent plus la poursuivre, mais en contrepartie, elle a dû vendre sa voiture, son seul bien de valeur. D'un côté, elle s'en sort plutôt bien, mais de l'autre, elle se retrouve avec absolument rien. Si une amie ne l'hébergeait pas, elle n'aurait nulle part où aller. Elle n'a plus rien à son nom, et ce ne sera pas près de changer. Même ses parents ne veulent plus la voir. Son ex-petite amie a toujours la possibilité de demander l'annulation de la faillite pour tenter de récupérer son argent. Mais même s'il le faisait, il n'y a plus rien à lui prendre, car elle n'a plus rien. J'ai beaucoup appris sur ces sujets ces derniers temps. Parfois, je me dis que je pourrais me reconvertir dans la finance, mais c'est tellement ennuyeux que je ne le ferai pas. Et puis, je n'en connais qu'une toute petite partie. Pour conclure, à moins que son ex ne décide d'aller encore plus loin, et on reste en contact avec lui au cas où, car avec ma belle-sœur, on sait que tout peut arriver, il se pourrait que ce soit ma dernière mise à jour. Si ce n'est pas le cas, alors je pense que ce sera notre adieu. Vous allez me manquer, les gens de Reddit.